Dans le cas d'Antares, le défi était de construire un détecteur capable de répondre aux besoins des scientifiques, détecter des neutrinos, de fonctionner pendant au moins 10 ans dans des conditions environnementales hostiles au fond de la mer à 2500 mètres de profondeur. Dans ce contexte, toute panne est à éviter car cela implique une récupération afin de pouvoir réparer, ce qui demande beaucoup de temps et présente un surcoût important. C'est pour cette raison qu'il faut assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du détecteur, c'est ce qu'on appelle la fiabilité. Pour garantir cette fiabilité, il y a plusieurs étapes à respecter. Avant de commencer le projet, on étudie les risques, c'est-à-dire toutes les pannes qui pourraient survenir au niveau de chaque élément constituant le détecteur et rechercher des solutions pour réduire ces risques ou même empêcher qu'ils se produisent. Puis on sélectionne des matériaux résistants à la corrosion et à la pression pour garantir une parfaite étanchéité, enjeu majeur pour ce projet. Tous les objets fabriqués sont contrôlés pour garantir qu'ils correspondent bien à nos besoins. Contrôle de la matière, des dimensions, test d'étanchéité, test fonctionnel par exemple. Ensuite, on passe à la construction des lignes de détection du détecteur, 12 au total pour Antares. Il s'agit d'assembler tous les éléments comme un grand jeu de construction, puis de tester qu'ils fonctionnent correctement ensemble. Les lignes de détection sont ensuite déposées au fond de la mer avec une précision inférieure au mètre par un robot sous-marin télécommandé. Le détecteur est alors opérationnel. Pour mener à bien cette construction ambitieuse, le projet a appliqué une démarche qualité. Chaque étape est détaillée dans des procédures qui permettent de savoir qui doit faire quoi et comment. Ceci afin de réaliser chaque opération de la même façon pour chaque constituant du détecteur. Chaque information est enregistrée pour garder la mémoire du projet. On appelle ça la traçabilité. Antares a fonctionné pendant 16 ans et a permis de valider le concept et les technologies nécessaires pour ce nouveau type de détecteur à neutrinos sous-marins. C'est ce qu'on appelle un prototype. Grâce à ce retour d'expérience, on est en train de construire aujourd'hui un détecteur 10 fois plus grand. Il s'appelle KM3Net.